Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours où le cœur semble s'éteindre lentement, où tout paraît suspendu, flou, sans sens. Tu regardes le ciel sans savoir si tu pries ou si tu cherches un signe. Tu répètes les mêmes invocations, mais le silence te répond, et ce silence pèse. Alors tu te dis, peut-être qu'Allah ne m'écoute plus, peut-être que j'ai trop fauté. Mais non, écoute bien. Ce silence n'est pas un rejet, c'est un appel, un souffle discret d'Allah vers ton cœur endormi. Il y a dans ce silence quelque chose de sacré, quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer. C'est comme si Allah disait doucement, « Reviens, j'étais là tout ce temps. » C'est ton cœur qui s'est éloigné, et quand tu comprends cela, tu réalises que le vide que tu ressens n'est pas une punition, c'est un rappel. Un rappel tendre, doux, mais ferme. C'est comme si ton âme se tenait devant une porte fermée et qu'Allah, par miséricorde, te rappelait d'y frapper à nouveau. Ce n'est pas ton échec qui t'a éloigné, mais ton oubli. Tu as voulu porter le monde sur tes épaules, sans remarquer que ton Seigneur t'attendait dans le secret de la nuit, dans le calme d'un Subhanallah, dans la paix d'une sourate souvent négligée, Al-Ikhlas. Cette sourate, c'est un refuge invisible, une flamme que beaucoup récitent sans la comprendre. Et pourtant, elle détient une lumière immense, une force qui traverse le cœur et le nettoie de tout ce qui l'alourdit. Quand tu la prononces lentement, Kul huwallahu ahad, il se passe quelque chose que les mots ne peuvent décrire. C'est comme si ton âme respirait à nouveau. Chaque syllabe devient une goutte de lumière, chaque verset, un pas vers la sérénité. Parce qu'en réalité, cette sourate ne te parle pas de religion seulement. Elle te parle de toi, de ton lien avec celui qui t'a créé, de ton besoin d'amour, de repère, de stabilité. Tu peux tout perdre, mais si tu gardes Allah, tu n'as rien perdu. Et si tu possèdes tout, mais qu'Allah n'est pas dans ton cœur, tu n'as rien gagné. Il arrive parfois que le monde entier semble te tourner le dos. Les gens changent, les situations se compliquent, et tu finis par douter même de toi-même. Mais à ce moment précis, Allah t'observe, t'écoute et t'appelle par ton nom. Et ce rappel, cette voix silencieuse, elle te dit « Reviens à moi ». Pas à la mosquée, pas aux gens, pas à la routine. Reviens à moi, dans ton cœur. Cette voix te dit aussi « Ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu vois. Parfois, Allah te retire tout ce qui te distrait pour que tu l'entendes enfin. Il te laisse face au vide, pour que tu comprennes que ce vide n'existe que là où lui est absent. Et c'est là que commence le vrai voyage, le retour à la paix, au tawhid, à la certitude. Tu sais, cette vidéo n'est pas un hasard. Si tu es tombé dessus, c'est qu'Allah voulait que tu te rappelles quelque chose que ton âme savait déjà. Alors, fais une pause. Respire. Écoute avec ton cœur. Et reste jusqu'à la fin. Car il y a une surprise spirituelle que ton âme doit entendre. Et pendant que tu écoutes, je t'invite à faire une petite chose. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui décrit ton ressenti maintenant. Un mot de foi, de lumière ou d'espérance. Parce qu'à travers tes mots, tu pourrais apaiser un autre cœur, quelque part dans le monde. Et si ton cœur trouve ici un peu de paix, alors sache que c'est Allah qui t'a conduit ici. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Le prophète a dit, elle équivaut au tiers du Coran, Sahih al-Bukhari. Quelques mots, et pourtant, tout le message du Coran semble s'y résumer. Al-Ikhlas, la sourate de la pureté, la sourate de l'unicité. Elle essaie brève, mais sa portée est infinie. Elle n'est pas seulement à lire, elle est à vivre. Parce qu'en elle se cache la réponse à presque tout ce que ton cœur cherche. 10. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons.
Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112. Chaque verset est une clé. Chaque mot une purification. Quand tu dis « Il est Allah unique », tu proclames ton indépendance du monde. Tu dis « Rien ne me définit, rien ne me complète, sauf Allah ». Quand tu dis « Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons », tu rappelles à ton âme que toutes tes peurs, tes besoins ne trouveront jamais satisfaction ailleurs que chez lui. Et quand tu termines par « Nul n'est égal à lui », tu brises toutes les illusions. Tu libères ton cœur de tout ce qu'il adorait sans le savoir. Le regard des autres, l'argent, la réussite, les désirs. Cette sourate est un miroir. Quand tu la récites, elle te montre l'état de ton cœur. Si tu la dis vite, sans émotion, c'est peut-être que ton esprit est ailleurs. Mais si tu la prononces lentement, en laissant chaque mot entrer dans ton âme, alors tu sens qu'elle te transforme de l'intérieur. Tu ressens cette force tranquille, comme une lumière douce qui balaie les angoisses. Et tu comprends soudain, la paix n'est pas dans les circonstances, elle est dans la certitude. Al-Ikhlas, c'est le cœur du croyant. Elle t'apprend à vivre le tawhid, pas seulement à le dire. Parce que le vrai monothéisme, ce n'est pas de croire qu'Allah existe, c'est de ne rien lui associer dans ton cœur, ne pas craindre plus un homme qu'Allah, ne pas dépendre d'un salaire plus que de sa subsistance, ne pas chercher l'amour ailleurs que dans son agrément. Cette sourate est une libération des chaînes invisibles du monde moderne. Elle te détache du regard des autres et t'invite à te recentrer sur l'unique. Le prophète aimait cette sourate au point de la réciter dans presque chaque prière. Pourquoi? Parce qu'elle contient tout. L'amour d'Allah, la foi, la pureté du cœur, la certitude. Il y avait un homme, raconte un hadith authentique, qui récitait Al-Ikhlas à chaque prière. Quand on demanda au prophète pourquoi il faisait cela, il répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter pour cet amour. » Et le prophète lui dit alors « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Cette sourate ne te demande pas de comprendre 1000 concepts, elle te demande simplement d'aimer. Aimer Allah sincèrement. Et cet amour suffit à changer ta vie. Quand ton cœur aime vraiment Allah, tu ressens un apaisement que rien ne peut enlever. Les soucis deviennent des rappels, les épreuves, des ponts, et chaque jour, une occasion de dire « Kul Wallahu Ahad ». Répète-la souvent. Pas comme un rituel, mais comme un souffle. Un souffle qui relie ton âme à son Créateur. Car tant que ces mots vivent dans ta bouche, le désespoir n'aura jamais le dernier mot. On croit souvent que la solution doit être spectaculaire, que la délivrance viendra d'un miracle visible, d'un grand changement, ou d'une réponse claire tombée du ciel. Mais la sagesse d'Allah ne fonctionne pas selon les logiques humaines. Parfois, le plus grand remède est caché dans la chose la plus ordinaire. Une parole, une sourate, une prière dite sans effort, mais avec un cœur sincère. Les gens cherchent loin. Des remèdes, des secrets, des formules. Ils parcourent des livres, consultent, questionnent. Mais le croyant attentif sait que la lumière divine se trouve dans la simplicité. C'est elle, la vraie science. Celle du cœur qui comprend que la paix n'est pas dans le plus, mais dans le moins. Quand tu simplifies ta foi, tu ouvres ton âme. Quand tu simplifies ton âme, tu entends enfin ce que ton cœur voulait te dire. Reviens à l'essentiel. Cette sourate, Al-Ikhlas, c'est justement cela. Le retour à l'essentiel. Elle est courte, mais elle contient le monde. Elle parle de l'unique, de celui qui n'a ni commencement ni fin, de celui qui n'a besoin de rien, et sans qui rien n'existe. 10. Il est Allah unique. Une phrase si simple,
mais qui contient tout l'univers. Tu n'as pas besoin d'être savant pour comprendre cette vérité. Tu n'as pas besoin de connaître 1000 versets. Tu as juste besoin de croire profondément que tout ce qui t'arrive vient d'Allah. Et retourne à lui, alors ton cœur s'apaise. Ton esprit cesse de courir. Et soudain, tu sens cette paix que rien ne peut acheter. Les solutions d'Allah ne sont pas toujours visibles, mais elles sont toujours parfaites. Elles arrivent comme une brise dans une nuit étouffante, doucement, sans bruit. Tu ne sais pas d'où elles viennent, mais tu sens leur présence. C'est ainsi que Al-Ikhlas agit. Elle guérit en silence. Elle nettoie le cœur sans tumulte. Elle te rappelle que l'unique remède à l'inquiétude, c'est le souvenir d'Allah. Ya Allah, je te reconnais comme mon seul refuge. Quand ces mots quittent ta bouche, tout change. Pas autour de toi, peut-être, mais en toi. Car à cet instant précis, tu abandonnes le poids du monde. Tu reconnais que tu ne contrôles rien, et tu poses ton âme entre les mains du Tout-Puissant. Et c'est là que le miracle se produit. Les chaînes invisibles du souci commencent à se briser. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as juste accepté que la simplicité est la clé. Tu sais, il y a des jours où tout semble trop lourd, trop long, trop dur. Les soucis s'accumulent comme des vagues, et tu as l'impression de te noyer lentement. Tu t'efforces de garder le sourire, de continuer à prier, à espérer, mais ton cœur s'épuise. Et tu te demandes, pourquoi rien ne change? Pourquoi je fais tout et tout semble bloqué? Ce n'est pas que tu fais mal. C'est juste qu'Allah veut que tu comprennes. Ce n'est pas le monde que tu dois apaiser, c'est ton cœur. Le monde n'obéira jamais à ton plan. Les gens ne réagiront pas toujours comme tu veux. La vie te bousculera, te trahira parfois, mais ton cœur, lui, peut rester calme au milieu de tout cela. Et ce calme, tu ne le trouveras qu'en te souvenant d'Allah. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ces mots sont une boussole dans la tempête. Quand tu les dis, tu cesses de courir vers les gens. Tu cesses d'espérer en ce monde. Tu t'arrêtes, tu respires, et tu dis intérieurement, « Ya Allah, toi seul peux me comprendre. » Et à ce moment précis, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas visible, mais ton âme le sent. C'est le poids qui se délite. C'est la peur qui s'efface. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu as juste besoin de te remettre à lui. Et ce lâcher-prise devient ton remède. Quand le prophète disait « La paix du cœur vient du souvenir d'Allah », il ne parlait pas d'un simple dhikr, mais d'une réconciliation intérieure. La foi ne supprime pas les tempêtes, elle t'apprend à marcher sur l'eau malgré elles. Le cœur, c'est comme une lampe. Quand elle s'éloigne de sa source, elle s'éteint. Mais quand elle se tourne vers la lumière d'Allah, elle se rallume, même au milieu de la nuit. Tu peux tout perdre, mais si ton cœur se souvient d'Allah, tu n'es jamais réellement brisé. Tu es seulement en train d'être reconstruit. Et peut-être qu'en ce moment même, Allah te prépare à un apaisement plus grand. Peut-être qu'il retarde ce que tu veux pour te donner ce dont tu as besoin. Quand ton cœur se rappellera de celui qui n'a pas d'égal, alors ton âme retrouvera la paix. Oui, c'est cela la promesse cachée dans Al-Ikhlas. Quand tu reconnais qu'il n'y a qu'un seul refuge, tu n'as plus peur de te perdre. Imagine un navire perdu sur l'océan. Les vagues sont hautes, le vent rugit, et tout autour, c'est le néant. Ce navire, c'est ton âme. Et cette mer agitée, c'est la vie. Chaque vague, un souci. Chaque tempête, une épreuve. Et au milieu de tout cela, la seule ancre qui te retient, c'est la foi. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le courage d'avancer malgré la peur. C'est la conviction que, même dans la tempête, quelqu'un tient ton gouvernail. Le croyant n'est pas celui qui ne souffre pas.
c'est celui qui souffre, mais qui reste debout. Parce qu'il sait vers qui se tourner quand le monde s'effondre. Chaque épreuve a un message, une sagesse cachée que seul un cœur patient peut entendre. Et parfois, Allah retire certaines choses, non pas pour te punir, mais pour te libérer. Quand il t'enlève une sécurité, c'est pour que tu le choisisses comme abri. Quand il t'arrache à ce que tu aimais, c'est pour te ramener vers ce que tu avais oublié. Lui. Chaque lecture de la sourate Al-Ikhlas est comme une corde jetée du ciel. Tu t'y accroches, tu t'y confies, et tu sens une force nouvelle t'habiter. Parce que ces mots sont vivants. Ils portent la voix de ton Créateur. 10, il est Allah unique. Ces 4 versets peuvent changer une journée, un cœur, une destinée. Quand tu les dis, tu rends ton âme plus légère que les vagues. Tu dis au monde, je ne suis pas seul, je ne dépends pas de vous, je dépends d'Allah. Et c'est là que la tempête devient école. Elle t'apprend à faire confiance, elle t'apprend à te détacher, elle t'apprend à voir la main d'Allah dans ce que tu croyais chaos. Le vrai croyant ne vit pas sans tempête, mais sa foi le garde debout, les pieds enracinés dans la certitude, le regard tourné vers le ciel. Et quand cette vérité s'installe dans ton cœur, les problèmes, eux, perdent leur emprise. Car ce que tu craignais hier devient aujourd'hui un moyen de te rapprocher d'Allah. La sourate s'appelle Al-Ikhlas, la pureté. Mais sa pureté ne réside pas seulement dans ses mots, elle vit dans ce qu'elle provoque en toi. Chaque fois que tu la récites, quelque chose en toi se décante. Les pensées confuses se taisent, les blessures s'allègent et les intentions reprennent leur forme première, celle d'un cœur tourné vers Allah. Al-Ikhlas n'est pas une simple récitation, c'est une alchimie, un processus invisible où le cœur se débarrasse de tout ce qui le trouble. Tu vois, il existe dans l'âme humaine une poussière subtile, l'orgueil, la peur, la dépendance, le besoin d'être vu ou reconnu. Et cette poussière s'accumule sans bruit. Chaque inquiétude, chaque comparaison, chaque rancune dépose sur ton cœur un voile presque imperceptible. Mais quand tu dis « Qul huwallahu ahad », ces voiles se déchirent. Tu redeviens transparent à la lumière d'Allah. Chaque syllabe de cette sourate agit comme une eau pure. Elle lave sans bruit, elle nettoie sans douleur. Elle pénètre là où ni les larmes ni les mots ne peuvent atteindre. Elle efface les traces invisibles des blessures anciennes. Elle libère les âmes enchaînées par le regret ou la peur. Parce qu'en elle, il n'y a que l'unicité. Et l'unicité, c'est la vérité nue, celle qui ne laisse plus de place au moi. Quand tu la récites avec un cœur sincère, tu offres ton âme à la lumière. Et la lumière, elle, ne fait pas de bruit quand elle entre. Elle vient doucement, comme le matin qui se lève. Elle ne demande rien, elle éclaire simplement. Ce que purifie cette sourate, ce ne sont pas seulement les mots que tu dis, mais la façon dont tu les vis. Chaque ahad que tu prononces, c'est une corde que tu défais. Chaque as-samad, c'est une peur que tu déposes. Et sans même t'en rendre compte, tu redeviens léger, sincère, libre. C'est cela, la vraie purification. Pas celle qui change ton apparence, mais celle qui change ta respiration. Un cœur pur, c'est un cœur qui voit Allah dans chaque chose. Dans le sourire d'un enfant, dans le silence du matin, dans les épreuves qui t'étouffent, et dans les bénédictions que tu oublies. Al-Ikhlas te réapprend à voir. Elle t'apprend à reconnaître la main d'Allah dans les détails que le monde considère insignifiants. C'est une prière silencieuse, une conversation secrète entre ton âme et ton Seigneur. Tu ne cries pas, tu murmures. Et Allah écoute. Il écoute même ce que tu n'as pas su dire. Il entend même ce que ton cœur cache sous ses failles.
Et dans ce dialogue muet, il te guérit, sans que tu t'en aperçoives. Un jour, un compagnon récitait souvent cette sourate, jusqu'à ce que d'autres le questionnent. Le prophète apprit qu'il le faisait, et il dit « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Ce n'était pas la récitation qui l'y conduisait, mais l'amour qu'il portait pour ces versets. Un amour pur, désintéressé, sincère. Et c'est cela, la vraie purification. Quand tu fais les choses pour Allah, et seulement pour lui. Quand ton amour pour lui devient ta prière. Quand ta prière devient ton refuge. Quand ton refuge devient ton cœur, et que ton cœur devient lumière. Alors récite-la, aime-la, médite-la. Pas pour apaiser ta peur, mais pour purifier ton regard. Parce qu'un cœur purifié ne voit plus les choses comme avant. Il ne voit plus la douleur, il voit la sagesse derrière la douleur. Il ne voit plus la perte, il voit la main d'Allah qui redirige doucement. Et plus tu avances dans cette lumière, plus tu découvres que le monde ne change pas vraiment. C'est ton regard qui change. Et c'est ainsi qu'Allah transforme les cœurs, non pas en leur enlevant les épreuves, mais en leur donnant la paix au milieu d'elles. Il y aura des nuits où tu seras seul. Pas seul parce que personne n'est là, mais seul parce que personne ne comprend vraiment ce que tu ressens. Tu fixeras le plafond dans l'obscurité, en cherchant des réponses que le monde ne peut pas donner. Tu penseras à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as perdu, et ton cœur sera lourd, très lourd. C'est dans ces moments-là que Al-Ikhlas devient ton compagnon. Pas un livre, pas une parole humaine, une présence. Tu murmures « Kul huwallahu ahad » et quelque chose change dans l'air. Le silence devient apaisant, l'obscurité, presque douce, comme si Allah lui-même t'écoutait respirer. La solitude, ce n'est pas un vide. C'est un espace sacré où Allah t'invite à le retrouver. Quand tu es entouré, ton attention se disperse. Mais quand tu es seul, ton âme n'a plus d'échappatoire. Elle regarde enfin vers le haut. Et c'est là que la voix de ton Créateur résonne. Je suis là, plus près de toi, que ta propre veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Dans ton silence, Allah parle. Pas avec des mots, mais avec des signes. Un frisson, une paix soudaine, une larme qui coule sans raison. Ce sont des réponses. Quand tu es seul, récite Al-Ikhlas comme une conversation intime. Ne cherche pas à bien prononcer, cherche à ressentir. Dis-la lentement, laisse chaque mot t'envelopper comme une couverture de lumière. Dis-la encore jusqu'à ce que ton cœur la reconnaisse comme une prière familière. Il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Ces mots sont des bras invisibles. Il te serre doucement. Il te rappelle que tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as pas besoin d'une foule pour sentir la présence divine. Allah te parle plus fort dans le silence qu'au milieu du bruit. Et dans ces nuits où le monde t'oublie, lui ne dort jamais. Peut-être que cette solitude, c'est sa manière à lui de te garder tout entier pour lui. Parce que parfois, il t'isole pour te purifier. Il ferme des portes pour que tu l'entendes frapper à la tienne. Et dans cette intimité entre toi et ton Seigneur, tu découvres une douceur que même la compagnie ne t'a jamais donnée. Alors la prochaine fois que tu te sentiras seul, ne combats pas ce silence. Entre dedans. C'est une porte, pas un mur. Un appel, pas une punition. Et là, dans l'obscurité, dis simplement « Kul huwallahu ahad ». Laisse ces mots flotter dans l'air, comme une prière qui ne demande rien, mais qui offre tout. Et tu sentiras une présence subtile, une chaleur qui ne vient pas de ton corps,
mais de ton âme, c'est Allah. Il est là, comme toujours, et il ne t'a jamais quitté. Il y a un moment dans la vie du croyant où tout s'arrête, où la course cesse, où les mots n'ont plus de force et où seule la paix du cœur devient urgente. C'est dans ces instants-là que l'âme comprend une vérité que la raison avait oubliée. Les solutions ne viennent pas des efforts seuls, elles viennent d'Allah. Et quand tu t'attaches à lui, vraiment, quand tu t'en remets à sa volonté avec une confiance totale, les solutions apparaissent. Sans même que tu les cherches. Peut-être qu'Allah ne changera pas ton environnement tout de suite, mais il changera ce qui te détruisait à l'intérieur. Parfois, le miracle n'est pas dans la disparition du problème, mais dans la disparition de la peur qui t'empêchait de respirer. C'est là le vrai miracle, non pas une vie sans difficulté, mais un cœur qui traverse tout sans se briser. Et nul n'est égal à lui. Ces mots sont une promesse cachée. Ils scellent la paix. Ils rappellent que rien ne se compare à sa puissance, à sa miséricorde, à sa sagesse. Et qu'en reconnaissant cela, tu entres dans une paix que rien ne peut troubler. Quand ton cœur se repose sur Allah, le reste perd de son importance. Les bruits du monde deviennent plus lointains, les blessures plus légères et les attentes plus calmes. Tu ne cherches plus à tout comprendre. Tu apprends à faire confiance. C'est une transformation silencieuse. Tu ne la ressens pas d'un coup, mais elle s'installe doucement, comme l'aube après la nuit. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que ce qui t'angoissait autrefois ne t'effraie plus. Le cœur apaisé, c'est un cœur qui a cessé de lutter contre le plan d'Allah. Il ne dit plus « pourquoi ?» il dit « j'accepte ». Et dans ce mot simple, il y a un univers entier de lumière. Car dire « j'accepte devant Allah », ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître sa perfection. C'est dire « Ya Allah, tu sais mieux. Ce que tu me donnes, même si je ne le comprends pas encore, est pour mon bien. » Et alors, les murs tombent, les verrous s'ouvrent, les angoisses se dissolvent. Les solutions ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles prennent la forme d'une patience nouvelle, d'un courage inattendu, ou d'un regard renouvelé sur la vie. Tu crois encore être dans la même épreuve, mais ton cœur, lui, est ailleurs. Il est plus haut. Il ne vit plus dans la peur, mais dans la confiance. Et dans cette confiance, tout devient possible. Allah a promis, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Ce verset est comme une clé que beaucoup possèdent, mais peu utilisent vraiment. Parce que faire confiance à Allah, ce n'est pas simplement dire « je crois en toi ». C'est lâcher ce que tu crains et embrasser ce que tu ignores. C'est marcher sur un chemin que tu ne vois pas encore, en sachant que la main qui te guide ne tremble jamais. Quand tu t'attaches à Allah, tu n'es jamais dans le vide. Tu es suspendu à sa miséricorde. Et cette miséricorde ne rompt jamais. Elle t'élève même dans les moments où tu pensais tomber. Elle te redresse, te pardonne, te console. Et ce lien-là, personne ne peut le comprendre sauf celui qui l'a goûté. Le cœur apaisé ne cherche plus à convaincre. Il cherche à ressentir. Il ne demande plus à voir. Il demande à faire confiance. Et quand il s'ancre dans cette paix, Allah ouvre des portes qu'aucune main humaine ne pouvait forcer. Tu verras alors les solutions se dessiner dans des détails ordinaires. Un mot, une rencontre, un moment inattendu. Parce qu'Allah agit souvent dans le subtil. Il n'a pas besoin du spectaculaire pour t'aider. Il suffit d'un souffle, d'une direction, et tout change. La paix intérieure n'est pas un don réservé à quelques âmes élues. C'est une graine plantée dans chaque cœur croyant. Mais elle ne pousse que dans le terrain de la confiance. Quand tu cesses de nourrir tes peurs, quand tu cesses de tout contrôler, cette graine fleurit d'elle-même. Et son parfum, c'est la sérénité. Alors, la prochaine fois que la vie te semble lourde, récite doucement Al-Ikhlas. Pas comme une formule magique,
mais comme une conversation avec ton Créateur. Dis-la avec ton cœur et écoute le silence qui suit. Ce silence, c'est Allah qui te répond. Et tu comprendras que même si tout semble figé, quelque chose bouge déjà à l'intérieur, ton cœur. Et c'est par lui que la solution commence toujours. Ne cherche pas dans le monde ce que seul Allah peut t'offrir. Tu peux courir après les gens, les opportunités, les promesses, mais tant que ton cœur n'est pas tourné vers le ciel, tu courras toujours. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas du confort, ce n'est pas du succès, c'est de la paix. Et la paix, elle ne se trouve pas dans les choses, elle se trouve dans la foi. Le prophète disait, « La richesse ne vient pas de l'abondance des biens, mais de la richesse du cœur. » Sahih Muslim. Alors, aujourd'hui, fais ce simple geste. Ferme les yeux, respire, et récite la sourate Al-Ikhlas avec ton cœur. Pas comme une habitude, pas comme une récitation apprise, mais comme une déclaration d'amour. Ya Allah, toi seul me suffira. Ces mots sont une promesse que tu fais à ton âme. Ils sont le sceau de ta confiance, le souffle de ton espérance. Quand tu les dis sincèrement, tu ressens une chaleur qui vient de l'intérieur. Pas une émotion, mais une lumière. C'est comme si ton cœur se souvenait soudain de quelque chose d'ancien, de très ancien. Comme s'il reconnaissait une vérité qu'il avait toujours sue. Tu n'as besoin que d'Allah. Et là, les portes s'ouvrent. Pas forcément celles que tu regardais, mais celles que ton âme attendait. Les poids se lèvent, les angoisses s'éteignent, et ton cœur retrouve la lumière qu'il avait perdue. C'est cela, la promesse d'Allah. Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi. Marcher vers la lumière, ce n'est pas avancer sans peur. C'est avancer avec la peur, mais sans s'arrêter. C'est choisir d'avoir confiance, même quand la route semble vide. C'est dire « Alhamdulillah », même quand tu ne comprends pas encore pourquoi. Et tu verras, chaque pas vers Allah en efface 1000 vers la tristesse. Regarde ton cœur, malgré tout ce qu'il a traversé, il continue de battre, il continue de croire, il continue d'aimer Allah. Ce cœur-là est une preuve vivante que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. Alors marche, même lentement, même fatigué, mais marche, car chaque pas vers Allah est un pas vers toi-même. Laisse la sourate Al-Ikhlas être ton guide. Elle te rappellera toujours que tout commence et se termine par l'unicité. Et qu'en reconnaissant « Il est Allah unique », tu reconnais la paix comme ta nature profonde. Ne cherche plus la lumière ailleurs. Elle est déjà en toi, dans ton amour pour Allah, dans ta foi qui refuse de s'éteindre. Et chaque fois que tu doutes, récite à nouveau cette sourate, jusqu'à ce que ton âme se rappelle. Tu n'es jamais seul. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement en chemin vers la lumière. Ô serviteur d'Allah, ne doute jamais de sa promesse, car le doute est une ombre passagère, tandis que la promesse d'Allah est une lumière éternelle. Tu as marché à travers les mots, tu as écouté les rappels, tu as senti ton cœur battre un peu plus fort à certains moments. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe que ton âme reconnaît la vérité. Chaque verset que tu as entendu, chaque mot de cette sourate n'était pas seulement un enseignement. C'était un appel personnel d'Allah à ton cœur. Il y a dans Al-Ikhlas une promesse silencieuse, celle qui dit « Celui qui s'accroche à l'unicité d'Allah ne reste jamais sans issue. » Parce que quand ton cœur croit sincèrement que tout vient de lui et retourne à lui, alors le monde cesse d'être un labyrinthe et devient un chemin. Un chemin parfois étroit, parfois escarpé, mais toujours guidé. Tu vois, la vie n'est pas une succession d'épreuves et de répits. C'est une école, une succession de leçons envoyées par celui qui t'aime assez pour te former. Chaque difficulté t'a été donnée pour une raison. Non pas pour te briser, mais
pour t'éveiller. Non pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Et dans chaque leçon, il y a ce rappel discret. N'oublie pas que je suis unique et que je te suffis. Quand tu récites Al-Ikhlas, tu ne récites pas seulement une sourate. Tu fais un acte d'amour, un acte de foi, un acte d'abandon. Tu dis à ton Seigneur, « Ya Allah, je te reconnais comme l'unique. Tu es mon début, ma fin, ma raison et mon refuge. » Et Allah, dans sa douceur infinie, écoute chaque syllabe, chaque souffle, chaque battement de ton cœur prononcé avec sincérité. Il écoute même les mots que tu n'arrives pas à dire. Il entend la prière cachée dans tes silences. Et souvent, c'est là qu'il agit le plus. Il n'y a pas de récitation inutile, pas de mots perdus, pas de foi ignorée. Tout ce que tu offres à Allah avec sincérité, il le multiplie par sa miséricorde. Même ton souffle, quand il prononce « Kul huwallahu ahad », est enregistré parmi les paroles de lumière. Et cette lumière ne s'éteint jamais. Elle reste, elle circule, elle te protège, même quand tu l'oublies. Tu es un serviteur d'Allah, et cela suffit à donner un sens à ta vie. Ce n'est pas un titre, c'est une identité, une vocation. Être un serviteur, ce n'est pas être faible. C'est avoir compris que la vraie force se trouve dans la soumission à celui qui ne faillit jamais. Celui qui se soumet à Allah n'est pas un esclave, il est libre, libre du regard des autres, libre de la peur du lendemain, libre de la dépendance à ce monde. Parce qu'il sait qu'il appartient à celui qui possède tout. Alors lis cette sourate, non pas avec les lèvres, mais avec ton cœur. Lis-la lentement, comme on écoute un secret ancien. Médite-la, laisse-la descendre en toi jusqu'à ce qu'elle se fonde à ton âme. Fais-en ton refuge quand tout tremble, ton remède quand tout s'effondre, ta boussole quand tu te perds. Et tu verras. Plus tu l'aimeras, plus elle t'aimera en retour. Parce que cette sourate n'est pas seulement un texte, c'est une rencontre, celle de ton cœur avec la vérité divine. Rappelle-toi toujours, celui qui lit cette sourate avec un cœur sincère, Allah apaise ses problèmes avant même qu'il n'en prenne conscience. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être compris. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as qu'à être sincère. Et cette sincérité, c'est elle la clé de tout. C'est elle qui ouvre les portes invisibles, c'est elle qui change les destins. Alors ce soir, quand le monde dormira, mette ta main sur ton cœur et récite doucement « Kul huwallahu ahad ». Laisse ces mots pénétrer jusqu'à ton âme. Laisse leur lumière te traverser. Et pendant que tu les dis, imagine que chaque verset devient une étoile qui brille dans ton obscurité intérieure. Tu verras, tu n'auras plus besoin de chercher la lumière ailleurs, car elle rayonnera depuis toi. Que cette parole divine purifie ton cœur et éclaire ton chemin. Qu'Allah t'accorde la sérénité, la patience et la confiance absolue en lui. Amen.